Un vieux clochard hurle, ne touchez pas à Cécédia. Une conservatrice de musée stupéfaite découvre un danger ancien. L'élégance feutrée du musée d'histoire métropolitain ce soir-là contrastait violemment avec la nuit froide et humide qui enveloppait la ville. À l'intérieur, un vernissage exclusif battait son plein. Le crépitement léger du champagne dans les coupes de cristal se mêlait au rire étouffé et au murmure admiratif devant les vitrines illuminées. Des robes de soirée chatoyaient sous les projecteurs, reflétant l'éclat doré des artefacts exposés. Ce soir, l'attraction phare était le sarcophage récemment acquis d'un pharaon méconnu de la XVIIIe dynastie, Amenhotep le Silencieux. Le sarcophage, orné de hiéroglyphes énigmatiques et de pierres semi-précieuses, trônait au centre de la salle égyptienne, baigné d'une lumière mystérieuse qui soulignait ses contours anciens et imposants. Le docteur Eleanor Vance, conservatrice en chef du musée, se tenait à proximité, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Elle avait orchestré cette acquisition avec une détermination de fer, et savourait à présent le succès de cette soirée. Eleanor, reconnue pour son expertise pointue et son sens du détail, était une figure respectée dans le monde de l'archéologie. Ce sarcophage, fruit de longues négociations et d'une expédition audacieuse en Égypte, représentait l'apogée de sa carrière. Elle observait la foule élégante se presser autour du sarcophage, admirant l'œuvre d'art millénaire. Des collectionneurs influents, des mécènes généreux et des sommités du monde académique étaient présents, tous captivés par la promesse de mystère et de découverte que cet artefact ancestral semblait incarner. À l'écart de cette foule brillante, dans l'ombre d'une colonne massive ornée de bas-reliefs, un homme observait la scène avec des yeux sombres et pénétrants. Silas, c'était son nom, si tant est que cet homme hirsute et vêtu de loques pouvait encore être associé à un nom. Les années passées à la rue avaient creusé son visage de rides profondes et terni l'éclat de ses yeux autrefois intelligents. Autrefois professeur d'histoire égyptienne à l'université, une série de malheurs l'avait précipité dans la spirale de la marginalisation. Ce soir, il était là, non pas invité, mais attiré par une force invisible, une sorte de pressentiment obscur qui le tirait vers ce lieu opulent. Il avait vu l'annonce de l'exposition, et quelque chose, une intuition inexplicable, l'avait poussé à venir. Il n'avait pas d'argent pour un billet, bien sûr, mais il avait trouvé un moyen de se faufiler discrètement, se cachant dans les recoins sombres du musée, évitant le regard des agents de sécurité. Il savait qu'il n'avait rien à faire dans cet endroit, qu'il était un intrus dans ce monde de richesse et de raffinement. Pourtant, il restait là, immobile, les yeux rivés sur le sarcophage illuminé, un nœud d'angoisse se serrant dans sa poitrine. Il sentait quelque chose d'anormal, une vibration étrange émanant de l'artefact, une présence invisible qui le mettait mal à l'aise. Alors que la soirée avançait, Silas sentait son malaise grandir. Le sarcophage, sous les regards admiratifs de la foule, semblait pulser d'une énergie inquiétante, comme un cœur battant au rythme d'une mélodie funèbre. Il avait étudié l'Égypte ancienne toute sa vie, déchiffrant ses mystères, plongeant dans ses mythes et ses légendes. Et quelque chose dans ce sarcophage, dans son aura sombre et pesante, le mettait en alerte. Ce n'était pas seulement l'excitation de la découverte archéologique, la fascination pour l'Antiquité. Non, c'était autre chose, quelque chose de plus profond et de plus sinistre. Au moment où le docteur Vance s'approcha du sarcophage pour répondre aux questions d'un groupe de journalistes, Silas sentit une impulsion irrépressible le traverser. Il devait agir, il devait prévenir. Oubliant sa condition misérable, ignorant les regards méprisants qu'il savait qu'il allait attirer, il se fraya un chemin à travers la foule, sa voix rauque et désespérée déchirant le murmure élégant de la réception. « Ne touchez pas à ça !» hurla Silas, sa voix brisée par les années de rue et de privation. « Ne le touchez pas. C'est dangereux. » Le silence se fit instantanément. Les conversations s'arrêtèrent net, les rires s'éteignirent comme des bougies soufflées par le vent. Tous les regards se tournèrent vers Silas, cet homme étrange et malodorant qui venait de briser la quiétude sophistiquée de la soirée. Le contraste était saisissant. D'un côté, l'élégance feutrée des invités en robe de créateur et costumes sur mesure. De l'autre, la silhouette dépenaillée de Silas, symbole de la misère et de l'exclusion. Un murmure d'indignation parcourut la foule. Des visages se crispèrent, des sourcils se froncèrent. Qui était cet intrus? Comment avait-il osé perturber cet événement prestigieux? Le docteur Vance, surpris et irrité, se tourna vers Silas, ses yeux bleus habituellement chaleureux se glaçant instantanément. Un mélange de dédain et de curiosité se lisait dans son regard. « Qui êtes-vous, monsieur? Et que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle d'une voix froide et autoritaire. Silas, ignorant les regards hostiles et le malaise palpable, se rapprocha du sarcophage, pointant un doigt tremblant vers les hiéroglyphes complexes qui ornaient sa surface. « Ces inscriptions, elles ne sont pas ce qu'elles semblent. C'est un avertissement. Ce sarcophage, il ne doit pas être ouvert. » Son souffle était court, sa voix vibrante d'une urgence poignante. « Il contient quelque chose de terrible. Un danger ancien.
Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait en le ramenant ici. Un agent de sécurité, alerté par le tumulte, s'approcha rapidement de Silas, prêt à le reconduire fermement hors du musée. Mais le regard intense et désespéré de Silas, l'étrange conviction qui émanait de ses paroles, quelque chose hésita le docteur Vance. Elle fit un geste de la main à l'agent de sécurité, le retenant. Elle voulait comprendre. Même si la raison lui dictait de renvoyer cet homme dérangé, une part d'elle, une intuition subtile, la poussait à l'écouter. Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher derrière cette étrange mise en scène? Le silence persista, lourd et tendu, dans la salle égyptienne. Tous les yeux restaient fixés sur Silas, cet homme surgit de nulle part pour proférer des avertissements alarmants. Le docteur Vance, malgré son scepticisme initial, ressentait une étrange vague d'incertitude. La véhémence de Silas, sa connaissance apparente des hiéroglyphes, quelque chose dans son regard, une lueur de terreur authentique la troublait. Elle n'était pas femme à se laisser impressionner par des divagations, mais il y avait une étrangeté palpable dans cette situation. « Monsieur, reprit le docteur Vance, sa voix maintenant plus mesurée, vous semblez connaître ces inscriptions. Pouvez-vous être plus précis? Quel danger représente, selon vous, ce sarcophage ?» Elle essayait de rester calme, de maintenir une façade de contrôle face à cette interruption inattendue. Mais au fond d'elle, une petite graine de doute avait germé. Silas hésita un instant, balayé par une vague d'émotion. Des années d'indifférence, de mépris, de rejet avaient érodé sa confiance en lui. Pourquoi cette femme, si élégante et puissante, prendrait-elle ses paroles au sérieux? Pourquoi l'écouterait-elle, lui, un simple clochard? Pourtant, dans ses yeux bleus perçants, il discernait une lueur de curiosité, une ouverture inespérée. Il devait saisir cette chance. Ces hiéroglyphes. Commença Silas, sa voix retrouvant un peu de sa force passée, de son autorité professorale oubliée. Ils ne relatent pas seulement la vie d'Amenhotep le silencieux. Ils sont un avertissement. Un sceau magique. Ce sarcophage n'a pas été conçu pour honorer un pharaon. Il a été conçu pour emprisonner quelque chose. Il marqua une pause, sentant le poids de ses paroles résonner dans le silence de la salle. Quelque chose d'ancien. De maléfique. Les anciens Égyptiens, ils connaissaient des forces que nous avons oubliées. Ils savaient comment sceller ces forces, les confiner. Ce sarcophage, c'est l'une de ces prisons. Un murmure d'incrédulité parcourut à nouveau la foule. Les invités échangèrent des regards amusés, incrédules. Des légendes, des superstitions, des malédictions égyptiennes, était-ce sérieux? Le docteur Vance elle-même luttait contre un sentiment croissant d'absurdité. Des prisons magiques? Des forces maléfiques? C'était du folklore, des histoires pour enfants, pas de la science, pas de l'archéologie. Pourtant, le ton de Silas était étrangement convaincant. Et il y avait cette lueur de peur dans ses yeux, une peur qui semblait sincère, viscérale. « Monsieur, dit le docteur Vance, essayant de garder un ton rationnel, avec tout le respect que je vous dois, ce que vous avancez relève de la superstition. Nous sommes au XXIe siècle. Nous savons que les malédictions égyptiennes sont des inventions, des légendes populaires. » Non, répliqua Silas avec force, secouant la tête. Vous vous trompez. Ceci est différent. Regardez les inscriptions de plus près. Ce ne sont pas les hiéroglyphes habituels. Il y a des symboles de conjuration. Des glyphes de protection. Ils sont là pour une raison. Ils ne sont pas décoratifs. Ils sont fonctionnels. Ils ont été gravés pour maintenir quelque chose enfermé. Et si vous ouvrez ce sarcophage? Sa voix se brisa, un frisson parcourant son corps. Si vous l'ouvrez, vous libérerez quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. L'atmosphère dans la salle égyptienne s'était alourdie, chargée d'une tension palpable. Les rires et les murmures avaient définitivement cessé, remplacés par un silence curieux et incertain. Les invités, initialement amusés par l'irruption de Silas, commençaient à être intrigués, voire légèrement mal à l'aise. La persistance de Silas, son étrange assurance, avait semé un doute subtil dans les esprits. Le docteur Vance, quant à elle, se sentait tiraillé. Sa raison lui dictait d'ignorer les divagations de Silas, de le faire reconduire à la sortie et de reprendre le cours normal de la soirée. C'était la chose logique, rationnelle à faire. Après tout, elle était une scientifique, une archéologue respectée, pas une adepte des superstitions. Pourtant, une part d'elle, une part plus profonde et intuitive, hésitait. Les paroles de Silas, bien que fantastiques, résonnaient étrangement en elle. Il y avait une connaissance, une conviction derrière ces affirmations qui dépassaient le simple délire d'un esprit dérangé. Elle fixa à nouveau les hiéroglyphes du sarcophage, les observant avec une attention nouvelle, libérée des préjugés et de la certitude scientifique. Elle les avait étudiés en détail lors de la préparation de l'exposition,
mais les avait considérés comme de simples ornements, des éléments décoratifs typiques de l'art égyptien. Maintenant, sous le poids des paroles de Silas, elle les voyait différemment. Elle remarqua des motifs inhabituels, des symboles qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement, des combinaisons de glyphes qui ne correspondaient pas au canon habituel de la narration hiéroglyphique. Vous dites que ces symboles sont différents, dit le docteur Vance, se tournant à nouveau vers Silas, sont-on maintenant plus interrogateurs que réprobateurs? Pouvez-vous les déchiffrer? Pouvez-vous me montrer ce qui vous alarme tant? Silas acquiesça, un léger espoir renaissant dans ses yeux. C'était une ouverture. Une chance de se faire entendre, d'éviter ce qu'il pressentait être un désastre. Il s'approcha du sarcophage, ignorant les regards méfiants de l'agent de sécurité toujours à ses côtés. Il pointa du doigt une série de glyphes complexes, gravés profondément dans la pierre sombre. « Regardez ici », expliqua Silas, sa voix redevenant celle d'un professeur passionné, oubliant un instant sa misère et sa fatigue. Ces symboles, ce sont des glyphes de protection archaïques. Ils datent d'une période antérieure à la plupart des dynasties connues. Une époque où la magie était encore une force vive, une réalité tangible. Et cela, il désigna d'autres symboles encore plus étranges, ce sont des glyphes de confinement. Des sceaux. Ils sont conçus pour retenir, pour empêcher quelque chose de s'échapper. Il expliqua, avec un vocabulaire précis et une connaissance érudite, la signification potentielle de ces symboles, les reliant à des textes anciens obscurs, à des mythes et des légendes oubliées. Le docteur Vance l'écoutait attentivement, son scepticisme initial s'effritant peu à peu face à la cohérence et à la profondeur des explications de Silas. Elle commençait à se rendre compte que cet homme, malgré son apparence négligée et son comportement excentrique, possédait une connaissance extraordinaire de l'Égypte ancienne. Une connaissance qui dépassait peut-être même la sienne. Pour la première fois, elle se demandait si, au-delà des superstitions et des fantasmes, il n'y avait pas une part de vérité dans les avertissements de Silas. Et si elle était sur le point de commettre une erreur irréparable en ouvrant ce sarcophage? Si vous avez déjà visité un musée d'égyptologie, quel artefact vous a le plus fasciné et pourquoi? Partagez votre expérience en commentaire. Le doute s'insinuait maintenant clairement dans l'esprit du docteur Vance. Les explications de Silas, aussi étranges et fantastiques soient-elles, avaient une logique interne, une cohérence historique qui la troublait profondément. Elle avait toujours été une scientifique rigoureuse, attachée aux faits et à la preuve matérielle. Mais en tant qu'archéologue, elle savait aussi que l'histoire était pleine de mystères, de zones d'ombre, de connaissances perdues. Et l'Égypte ancienne, avec ses rituels complexes, ses croyances étranges, ses pratiques magiques, était un domaine où la frontière entre le rationnel et l'irrationnel était parfois floue. Monsieur Silas, dit-elle, utilisant son nom pour la première fois, reconnaissant ainsi une forme de respect, vous avancez des théories, disons, peu conventionnelles. Mais je dois admettre que votre connaissance des hiéroglyphes et de l'histoire égyptienne est impressionnante. Cependant, avant de prendre des décisions hâtives, j'aimerais vérifier vos affirmations. Existe-t-il des preuves tangibles, des textes anciens, des références qui pourraient étayer ce que vous dites? Silas acquiesça vivement, soulagé d'être enfin pris au sérieux. Oui, répondit-il, il existe des textes. Des textes très anciens, cachés dans des bibliothèques oubliées, des papyrus fragments, des inscriptions sur des temples isolés. Ils parlent de forces obscures, de créatures primordiales, de rituels de confinement. Ces connaissances ont été progressivement effacées de l'histoire officielle, considérées comme des superstitions, des contes pour effrayer les enfants. Mais elles sont réelles. Et ce sarcophage, il est lié à tout cela. Il expliqua au docteur Vance l'existence de textes apocryphes, de manuscrits secrets qui évoquaient une cosmogonie égyptienne alternative, une version cachée de leur histoire religieuse. Des textes qui parlaient de dieux anciens et terribles, de créatures nées du chaos primordial, de dangers que les pharaons avaient juré de contenir et de protéger le monde. Il mentionna le livre des portes cachées, le papyrus de l'ombre, des ouvrages légendaires, considérés par la plupart des égyptologues comme des mythes ou des fables. Mais Silas était convaincu de leur authenticité, de leur pertinence. Il avait passé des années à les étudier, à les déchiffrer, à reconstituer des fragments de cette histoire oubliée. Le docteur Vance, bien que toujours prudente, était de plus en plus intriguée. Elle connaissait de nom ces textes obscurs, mais les avait toujours relégués au domaine de la pseudoscience, de l'ésotérisme. Maintenant, face à la certitude de Silas et à l'étrangeté des symboles du sarcophage, elle se demandait s'il ne fallait pas les considérer sous un nouveau jour. Elle décida de prendre le temps de vérifier les affirmations de Silas, de consulter les sources qu'il mentionnait, de croiser les informations. Elle ne pouvait pas ignorer un avertissement aussi précis, aussi passionné. Même si cela signifiait remettre en question ses propres certitudes, défier les conventions académiques, et explorer des territoires inconnus et potentiellement dangereux. La perspective d'ouvrir le sarcophage, qui la remplissait auparavant d'enthousiasme, commençait maintenant à lui inspirer une vague d'appréhension. Et si Silas avait raison?
Et si, sous la pierre millénaire, se cachait réellement un danger ancien, une force maléfique prête à se déchaîner? La soirée de vernissage, initialement festive et glamour, avait pris une tournure étrange et inquiétante. Les invités, bien que curieux et chuchotant entre eux, avaient pour la plupart gardé leur distance, se tenant à l'écart du sarcophage et du groupe formé autour du docteur Vance et de Silas. Une atmosphère de tension retenue flottait dans la salle égyptienne, rompant avec l'ambiance légère et mondaine du début de soirée. Le docteur Vance, après avoir écouté attentivement Silas, décida d'agir avec prudence. Elle remercia les invités de leur présence, expliquant brièvement qu'une anomalie technique nécessitait une vérification du sarcophage, et les invita à profiter des autres collections du musée en attendant. Avec tact et autorité, elle parvint à disperser la foule, à vider progressivement la salle égyptienne, ne gardant auprès d'elle que quelques collaborateurs de confiance, et bien sûr, Silas, toujours aussi déterminé et inquiet. « Monsieur Silas, dit-elle une fois la salle presque vide, je vais prendre vos avertissements au sérieux. Je vais faire des recherches, consulter les textes que vous avez mentionnés. Mais en attendant, et par mesure de précaution, je pense qu'il est préférable de ne pas ouvrir le sarcophage pour le moment. Êtes-vous d'accord ?» Silas acquiesça avec soulagement. « C'est la meilleure décision, docteur Vance. Chaque heure gagnée est précieuse. Si ce que je crains est réel, plus nous attendons, plus nous aurons de chances de nous préparer, de nous protéger. » Il sentait une lueur d'espoir naître en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait utile, écouté, respecté. Sa connaissance, autrefois un fardeau, une source de souffrance et d'isolement, redevenait un atout, une force. Le docteur Vance se tourna vers ses collaborateurs. « Je veux que vous sécurisiez cette salle. Personne ne doit approcher le sarcophage sans mon autorisation. Renforcez la surveillance. Et je veux que vous contactiez d'urgence le professeur Armitage de l'université. Il est spécialiste des textes égyptiens anciens et des manuscrits apocryphes. Dites-lui de venir immédiatement. C'est une urgence. » Alors que ses collaborateurs s'activaient pour exécuter ses ordres, le docteur Vance se tourna à nouveau vers Silas, un regard intense et grave dans les yeux. « Monsieur Silas, je vais avoir besoin de votre aide. Restez avec moi. Expliquez-moi tout ce que vous savez. Chaque détail, aussi insignifiant soit-il, pourrait être crucial. Nous devons comprendre ce à quoi nous avons affaire, et comment empêcher le pire d'arriver. » Elle savait qu'elle entrait dans un territoire inconnu, qu'elle se lançait dans une aventure périlleuse. Mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout, à percer le mystère du sarcophage, et à protéger le musée, et peut-être le monde entier, d'un danger ancestral. Elle savait, au fond d'elle, que la vérité qu'ils étaient sur le point de découvrir pourrait bien changer leur vision de l'histoire, et de la réalité elle-même. Les heures qui suivirent furent une course contre la montre, une plongée fébrile dans les arcanes de l'histoire égyptienne oubliée. Le professeur Armitage, un égyptologue chevronné au regard vif et à l'esprit agile, arriva au musée en pleine nuit, intrigué et légèrement sceptique, mais prêt à collaborer. Le docteur Vance lui expliqua la situation, lui présentant Silas et ses avertissements alarmants, lui montrant les photographies des inscriptions du sarcophage. Armitage, initialement dubitatif, fut rapidement captivé par les arguments de Silas et par l'étrangeté des glyphes. Il reconnut certains symboles archaïques, confirma la pertinence des textes apocryphes mentionnés par Silas, et commença à entrevoir la possibilité d'un danger réel. Ensemble, le docteur Vance, le professeur Armitage et Silas se plongèrent dans une étude approfondie des inscriptions, déchiffrant les symboles complexes, comparant les glyphes avec ceux décrits dans les textes anciens. Silas, redevenu le professeur érudit d'autrefois, expliquait avec passion les nuances des hiéroglyphes, les subtilités de la langue égyptienne ancienne, les implications ésotériques des symboles. Progressivement, un récit sombre et terrifiant commença à émerger des inscriptions du sarcophage. Il ne s'agissait pas du récit glorieux d'un pharaon, mais d'un avertissement solennel, d'une mise en garde contre un danger abyssal. Les glyphes révélaient l'histoire d'une entité primordiale, née du chaos avant la création du monde, une force destructrice et implacable que les anciens Égyptiens appelaient Apophi, le serpent du néant. Selon les inscriptions, Amenhotep le silencieux n'était pas un pharaon ordinaire. Il était un prêtre guerrier, un gardien chargé de protéger le monde d'Apophi. Le sarcophage n'était pas une tombe, mais une prison, un sceau magique conçu pour contenir l'essence maléfique du serpent du néant. Les textes décrivaient les rituels complexes et les enchantements puissants qui avaient permis de sceller Apophi dans le sarcophage, les précautions à prendre pour maintenir le sceau intact, et les conséquences terribles si le confinement venait à être rompu. Ils parlaient de chaos, de ténèbres, de destruction, de la fin du monde tel qu'ils le connaissaient. Plus ils avançaient dans leur déchiffrage, plus la terreur les envahissait. Ce n'était plus une simple légende, une superstition sans fondement. C'était une menace réelle, tangible, enfermée dans ce sarcophage de pierre, et qu'ils avaient imprudemment ramené au cœur de leur ville. L'aube pointait à peine à l'horizon lorsque la pleine mesure du danger devint évidente.
Le docteur Vance, le professeur Armitage et Silas, épuisés mais lucides, avaient déchiffré la quasi-totalité des inscriptions du sarcophage. Le tableau qui se dessinait était effroyable. Apophis, le serpent du néant, n'était pas une simple créature mythologique, mais une force cosmique destructrice, une entité capable de plonger le monde dans le chaos et les ténèbres. Le sceau magique du sarcophage était puissant, mais fragile. Et ils avaient déjà commis plusieurs erreurs qui avaient affaibli ce sceau. Le transport du sarcophage à travers le monde, l'exposition publique, la manipulation de l'artefact, autant d'actions qui avaient perturbé l'équilibre magique, fragilisé les protections ancestrales. Plus inquiétant encore, les inscriptions révélaient un rituel précis, un ensemble de paroles et d'actions qui, s'ils étaient accomplis, pouvaient libérer Apophis de sa prison de pierre. Un rituel conçu non pas par les Égyptiens, mais par les adorateurs du serpent du néant, des sectes obscures qui avaient toujours cherché à libérer leur maître démoniaque. Et les inscriptions laissaient entendre que ces sectes existaient toujours, tapis dans l'ombre, attendant leur heure. La possibilité que quelqu'un, quelque part, connaisse ce rituel et cherche à le mettre en œuvre était terrifiante. Une nouvelle urgence s'ajouta à l'angoisse ambiante. Il ne s'agissait plus seulement de vérifier les avertissements de Silas, mais de protéger le sarcophage, de renforcer le sceau, et d'empêcher à tout prix que le rituel de libération ne soit accompli. Le docteur Vance mobilisa toutes les ressources du musée, transformant la salle égyptienne en une forteresse. Agents de sécurité renforcés, systèmes d'alarme sophistiqués, caméras de surveillance supplémentaires, tout fut mis en œuvre pour protéger l'artefact maudit. Le professeur Armitage contacta ses collègues égyptologues les plus fiables, leur demandant de l'aide pour traduire et analyser plus en profondeur les textes anciens, pour chercher des indices, des fragments d'informations qui pourraient les aider à comprendre la nature exacte d'Apophis et les moyens de le contrer. Silas, quant à lui, se sentait tiraillé entre l'espoir et la terreur. L'espoir d'avoir été entendu, d'avoir pu alerter le monde du danger imminent. La terreur de la tâche qui les attendait, de la puissance de l'ennemi qu'ils étaient sur le point d'affronter. Ils savaient que le temps pressait, que les forces obscures étaient peut-être déjà en mouvement. Ils devaient agir vite, avec intelligence et courage, s'ils voulaient éviter le chaos annoncé, la nuit éternelle promise par les inscriptions du sarcophage. Les jours qui suivirent furent une période de tension extrême, de recherche acharnée et de préparatifs fébriles. Le musée, transformé en centre névralgique d'une lutte invisible, était plongé dans une atmosphère étrange, un mélange de secrets et d'alerte. Le docteur Vance et le professeur Armitage, travaillant jour et nuit avec Silas, décryptaient les textes anciens, cherchant désespérément un moyen de renforcer le sceau du sarcophage, de contrer la menace d'Apophis. Ils découvrirent des rituels de protection, des incantations sacrées, des symboles magiques qui, selon les anciens Égyptiens, pouvaient repousser les forces du mal. Ils comprirent que la clé résidait dans la connaissance, dans la compréhension des forces en présence, et dans l'application rigoureuse des rites et des protections ancestrales. Pendant ce temps, des événements étranges commençaient à se produire autour du musée. Des phénomènes inexplicables, des coïncidences troublantes, des signes subtils mais inquiétants. Des ombres semblaient se mouvoir dans les couloirs déserts la nuit, des murmures indistincts résonnaient dans les salles vides, des objets se déplaçaient inexplicablement. Le personnel du musée, bien que non informé de la nature exacte du danger, ressentait une atmosphère pesante, une présence invisible et hostile. La peur commençait à se propager, alimentée par les rumeurs et les non-dits. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans la salle égyptienne, Silas eut une intuition soudaine. Il se souvint d'un passage obscur d'un texte ancien, un fragment de rituel mentionnant une amulette spéciale, un artefact de protection ultime contre Apophis, forgé par les prêtres d'Amenhotep le silencieux lui-même. Selon le texte, cette amulette, cachée depuis des millénaires, possédait le pouvoir de renforcer le sceau du sarcophage, de repousser les forces du serpent du néant, et même de le renvoyer dans les ténèbres primordiales. Si seulement il pouvait trouver cette amulette. Silas se lança dans une recherche frénétique, compulsant des livres anciens, des catalogues de musées, des archives archéologiques, cherchant désespérément la trace de cet artefact légendaire. Le docteur Vance et le professeur Armitage le secondaient de toutes leurs forces, comprenant que l'amulette représentait peut-être leur dernière chance, leur ultime espoir de conjurer la menace d'Apophis. La course contre la montre s'accélérait, la nuit éternelle semblait se rapprocher à chaque instant. La tension était à son comble. Après des heures de recherche épuisantes, Silas, poussé par une intuition désespérée, découvrit enfin une mention de l'amulette dans un obscur inventaire d'un musée égyptien, disparu depuis des décennies. L'amulette, décrite comme le scarabée d'Osiris, avait été cataloguée puis perdue de vue, probablement volée ou cachée par des collectionneurs privés. Silas se rappela une rumeur, une légende murmurée dans les cercles ésotériques, parlant d'un puissant artefact égyptien détenu par une famille ancienne et mystérieuse, les Blackwood, réputés pour leur collection d'objets occultes et leur fascination pour les cultes anciens.
Sans hésiter, Silas, accompagné du docteur Vance et d'une équipe de sécurité du musée, se rendit au manoir des Blackwood, une demeure isolée et sinistre située à la périphérie de la ville. Ils furent accueillis par une atmosphère étrange et oppressante, un silence lourd et menaçant. Le manoir, sombre et labyrinthique, semblait imprégné d'une aura maléfique, comme si les murs eux-mêmes respiraient une antique terreur. Ils furent conduits à travers des couloirs obscurs et des salles poussiéreuses jusqu'à une bibliothèque immense et lugubre, remplie d'ouvrages anciens et d'objets étranges. Là, face à eux, se tenait le dernier descendant des Blackwood, un vieil homme au regard froid et perçant, entouré d'une aura de pouvoir et de secret. Silas expliqua la situation, les avertissements du sarcophage, la menace d'Apophie, et leur besoin urgent de l'amulette du scarabée d'Osiris. Le vieil homme écouta en silence, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. Il confirma posséder l'amulette, héritage de sa famille, et connaître son pouvoir. Mais il refusa de la leur remettre. Il révéla être lui-même un adorateur d'Apophie, un membre d'une secte secrète qui cherchait depuis des siècles à libérer le serpent du néant. Il avait organisé l'acquisition du sarcophage par le musée, dans le but de s'en emparer et d'accomplir le rituel de libération. Un affrontement terrible s'ensuivit. Le vieil homme, révélant des pouvoirs occultes inattendus, tenta de les arrêter, de les empêcher de contrarier son plan. Silas, puisant dans ses connaissances anciennes et son courage désespéré, affronta le sectateur, utilisant les rituels de protection et les incantations qu'il avait déchiffrés. Le docteur Vance et l'équipe de sécurité luttèrent avec acharnement, protégeant Silas et essayant de récupérer l'amulette. Dans un climax dramatique, Silas parvint à maîtriser le vieil homme et à s'emparer du scarabée d'Osiris. De retour au musée, au pied du sarcophage, il utilisa l'amulette pour renforcer le sceau magique, repoussant les forces obscures et conjurant la menace d'Apophie. Le danger était écarté, le monde était sauvé. Silas, épuisé mais victorieux, s'effondra au sol, le scarabée d'Osiris serré dans sa main. Le silence revint dans la salle égyptienne, un silence lourd de soulagement et d'émerveillement. La nuit avait été longue, terrifiante, mais l'aube se levait, porteuse d'espoir et de renouveau. L'ancien clochard, redevenu professeur, avait sauvé le monde, prouvant que même dans l'ombre et la misère, la connaissance, le courage et la détermination peuvent triompher des forces les plus obscures. Et le mystère du sarcophage d'Amenhotep le silencieux, gardien d'un secret ancestral, resterait à jamais gravé dans les annales de l'histoire, et dans les mémoires de ceux qui avaient frôlé l'abîme. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à la partager et à la faire découvrir à d'autres passionnés de mystères historiques. Et pour ne rien manquer de nos prochaines aventures palpitantes, abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes.